Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amies auditrices, chers amis auditeurs, continuons avec les contes de Rabah Belamri qui, semble-t-il, vous plaisent beaucoup et merci pour vos encouragements. Je voulais vous relire quelques lignes de cette préface de Yousef Nassib à l'œuvre de Rabah Belamri, à ses contes populaires, à ce tome qui s'appelle Les graines de la douleur et qui fut publié par les éditions Publisud. Je prends un passage dans lequel il explique que notre monde fut bouleversé par différentes choses et notamment par la colonisation et l'introduction d'un monde industriel moderne que nous ignorions. Et il dit « La conteuse d'antan, comme le signifie l'introduction de ces contes, rend les armes devant les insolents attraits de la télévision. Pareil aux farouches animaux de ces fables, ogres, chacals et autres serpents, nous n'en finissons plus désormais de gérer notre humanité. Sous nos regards impuissants, somme toute, un monde se meurt qui cède la place à un autre. Et pourtant l'ancien n'est pas enterré tout à fait, en dépit des rythmes de vie écrasants, puisqu'un creuset toujours vivant l'a recueilli. La littérature orale des peuples, en effet, jouit de cet immense privilège de servir de refuge à leur âme, faute de nous restituer leur environnement. Le conte, en particulier, conserve pour les générations montantes la faculté actualisante d'une sorte de vidéo spontanée. Et que la périphérie ludique des histoires ne nous égare pas. Tout le merveilleux, charmant et onirique des contes populaires n'est que l'arbre qui cache la forêt. On racontait pour amuser les enfants et distraire les adultes, mais au-delà de l'agréable magie du récit, se profile l'instrument éducationnel de la société laborieusement édifiée sur l'assise de ses innombrables traditions. Les contes que présente ici Rabah Belamri n'échappent pas à la règle. Témoins d'un univers révolu, ils s'égarent dans un autre où leur raison d'être n'est guère patente. Comme le suggère si bien Belamri, l'enfant qu'il fut s'endormait naguère parmi les lions et les ogresses imaginaires, après avoir erré, ébloui, dans le palais d'un jeune prince. Autant d'expressions culturelles de la réalité durement vécue ou appelée de ses vœux par un groupe économiquement et culturellement démuni. Ces personnages, autant que les animaux de ces contes, ont existé, peu ou prou. Le roi lui-même n'est qu'un quelconque notable, rehaussé et travesti. Le chacal, le sanglier, l'aigle appartiennent à la faune locale. Il naît jusqu'au lion, dont la présence ne fut attestée dans les montagnes septentrionales de l'Algérie au début du XXe siècle. Ces princes fabuleux sont évidemment la projection rêvée de situations sociales impossibles, mais le rêve est toujours riche de promesses, fussent-elles gratuites. C'était de Yousef Nassib, préfaçant les contes recueillis par Rabah Belamri. Prête-moi ta plume.
Aujourd'hui, ce sera le conte intitulé « La fille du forgeron » Bint al-Haddad. Il y avait un sultan qui avait 2 femmes. Toutes 2 étaient stériles, et le sultan, bien triste à l'idée de ne point laisser d'héritier après lui pour perpétuer son nom et gouverner son royaume. Or, un jour qu'il se promenait en solitaire, l'esprit occupé par cette douloureuse pensée, il rencontra dans un village 3 filles, âgées d'une 12aine d'années, en train de jouer tout en badinant. Par besoin de distraction, il tendit l'oreille à leurs propos. « Moi, dit la première, qui était la fille du bûcheron, si j'épousais le sultan, d'un seul grain de blé, je lui ferais tout un plat de couscous. Moi, renchérit la seconde, qui était la fille du menuisier, si j'épousais le sultan, d'une touffe de laine, je lui tisserais le plus beau et le plus fin des burnous. Moi, poursuivit la troisième, qui était la fille du forgeron, si j'épousais le sultan, je lui donnerais 3 enfants, un garçon qui aurait une tempe d'argent et l'autre d'or, un garçon dont les dents seraient des perles et des diamants, et une fille qui serait plus éblouissante que le soleil. » En entendant ces bonnes paroles, un sentiment d'espérance submergea soudainement l'âme mélancolique du sultan. Il s'approcha de la fille du forgeron et lui demanda de le mener auprès de son père pour affaires. La jeune fille lui montra le chemin, et lorsqu'il fut devant le forgeron, il demanda à ce dernier de lui accorder la main de sa fille. « Mais, sire, répondit le forgeron étonné, tu es le roi, et je ne suis qu'un pauvre forgeron, les gens riront de notre alliance. »« Je suis le sultan, et je fais ce qui me plaît. Je désire épouser ta fille, forgeron. » Alors, le forgeron réfléchit un moment, puis hasarda. « Mais, sire, ma fille est encore une enfant. Elle n'a pas atteint l'âge de raison pour faire une bonne épouse. À la maison, j'ai 6 autres filles, dont plusieurs sont en âge de se marier. Tu pourrais faire ton choix, ô grand roi. »« Mon choix est déjà fait, forgeron. J'épouserai celle-là et personne d'autre, » coupa le sultan avec autorité. Devant la fermeté du sultan, le forgeron ne trouva rien à ajouter. Contraint d'obéir, il céda donc sa fille au monarque. Le sultan installa la jeune fille dans son palais et lui prodigua 1000 prévenances. Mais tant de sollicitude ne manqua pas d'aiguiser la jalousie de ces 2 anciennes femmes. Elles haïrent leur jeune rivale avec force, et lorsqu'elles constatèrent sur elle les prémices de la grossesse, elles furent saisies d'effroi, car elles redoutaient de tomber définitivement en disgrâce aux yeux du sultan. « Le sultan nous néglige assez comme ça. Mais qu'adviendra-t-il de nous le jour où cette chienne lui donnera un héritier ? Il ne lèvera plus les yeux sur nous. Vite, trouvons quelque chose pour lui rendre cette chienne répugnante. » Elles s'intéressèrent de près à la grossesse de leur rivale, et lorsque cette dernière fut sur le point d'accoucher, elles firent venir la vieille Sétoute pour les aider dans l'accomplissement de l'odieux projet qu'elles avaient échafaudé. Auparavant, prétextant une profonde amitié pour leur jeune coépouse, elles avaient obtenu du sultan la permission de s'occuper personnellement de son accouchement. Cet hôte leur apporta donc un chiot caché dans les plis de ses robes.
Quand la jeune fille accoucha, toute la pièce s'illumina tout à coup. Le nouveau-né présentait une tempe d'argent et l'autre d'or. Cette hôte l'enleva promptement et déposa le petit chien à sa place. Ensuite, elle mit l'enfant dans une caisse qu'elle alla discrètement jeter à la mer. De retour au palais, elle prit le petit chien et se rendit auprès du sultan qui s'impatientait au dehors, le fusil à l'épaule, prêt pour saluer d'une salve d'honneur la naissance d'un héritier. « Alors, grand-mère Septoute !» l'interpella jovialement le sultan. « Dis-moi vite les nouvelles. Une fille ou un garçon ?»« Mon pauvre ami, une chienne peut-elle donner autre chose qu'un chiot? Voilà ce dont ta femme a accouché. C'est d'un petit chien. Je ne mens pas. » Le sultan en fut atterré. Mais il ne tint pas longtemps rigueur à sa jeune épouse. Surmontant sa déception, il la reprit sous sa protection et bientôt elle se retrouva de nouveau enceinte. Comme la fois précédente, ces deux rivales, animées par la jalousie et la haine, résolurent de la perdre. Elles épièrent l'évolution de sa grossesse et, le jour de l'accouchement, secondées par la vieille Septoute, elles substituèrent un vulgaire chiot au nouveau-né dont les dents étaient toutes de perles et de diamants. Comme son frère, le bébé fut mis dans une caisse et jeté à la mer. Après ce forfait, Septoute alla voir le sultan à qui elle montra le chiot. « Je t'ai bien dit, sultan, qu'une chienne ne peut donner qu'un chiot. L'habitude est tenace. Un petit chien l'année dernière, un autre cette année. » Le sultan en fut profondément consterné. Mais comme il avait bon cœur, il pardonna cette fois encore à sa jeune épouse. Il lui redonna sa confiance et l'entoura de sa sollicitude comme par le passé. La fillette connut une nouvelle grossesse, mais à son accouchement, les deux méchantes femmes, avec la complicité de cette hôte, lui jouèrent le même tour que les années précédentes. À la place du nouveau-né, une fille qui était plus belle et plus éblouissante que le soleil, elles déposèrent une fois de plus un vulgaire chiot. Et comme ses frères, l'enfant fut mise dans une caisse et jeté à la mer. Cette fois, le sultan entra dans une terrible colère. « Puisque cette fille n'engendre que des chiens, je vais l'attacher avec les chiens et la traiter comme une chienne !» décréta-t-il sans laisser d'espoir de rémission. Quant aux trois enfants, par la volonté d'Allah qui triomphe de toutes choses, ils demeurèrent en vie dans leur petite caisse. Les anges du ciel qui veillaient sur leur innocence les rassemblèrent, et les vagues, plus douces que des berceaux, les portèrent agréablement jusqu'à un lointain rivage où ils furent recueillis par un vieux pêcheur, homme d'une piété irréprochable. Dieu, comme ces enfants flamboient, on dirait des anges. Tu me les as envoyés, mon Dieu, mais comment ferais-je pour les nourrir? Je suis bien pauvre. À peine le vieux pêcheur avait-il dit cela que l'ange Gabriel apparut devant lui. « Allah, le maître de l'univers, m'a chargé de te dire d'accueillir sous ton toit ces trois innocents. Ne pense pas à la nourriture, leur Créateur y pourvoira généreusement. »
Après ces paroles, l'ange disparut comme il était venu, et le vieux pêcheur, plein de confiance, emmena dans sa maison les 3 bébés. Les 3 enfants grandirent vite. Ils jouissaient d'une santé peu commune, et leur extraordinaire beauté s'affirmait de jour en jour. Le vieux pêcheur les considérait comme ses enfants et veillait sur leur bonne éducation. Mais comme il était fort avancé en âge, un jour, il tomba gravement malade. Aussi, sentant sa fin imminente, il les appela et leur tint ce discours. « Mes enfants, je me prépare à partir pour la demeure éternelle. Non, ne pleurez pas, c'est la volonté de Dieu. Avant de mourir, il est de mon devoir de vous dire que je ne suis pas votre vrai père. Je vous ai recueillis sur le rivage, comme Dieu me l'avait commandé. Après vous avoir recueillis, les anges m'ont confié un mort magique. Je l'ai enterré sous cette grosse pierre que vous voyez là-bas. Aussi, quand je ne serai plus de ce monde, patientez 1 année, puis déterrez le mort magique. Il est tout en or et vous facilitera toute entreprise que vous envisagerez. Pour qu'il puisse vous répondre, interrogez-le en ces termes. « Réponds-nous, Baba Morgiane, toi qui es à la fois esprit et vent. » Quand 1 année entière se fut écoulée après la mort du vieux pêcheur, les 2 garçons et leur sœur, à présent tous 3 adolescents, déterrèrent le mort magique. L'aîné le toucha et dit « Réponds-moi, Baba Morgiane, toi qui es à la fois esprit et vent. » Alors le mort d'or parla. « Que désires-tu, fils de roi ? Emmène-nous au pays de notre père et de nos ancêtres. Fermez les yeux et vous y serez en les rouvrant. » Ils fermèrent les yeux et aussitôt qu'ils les eurent rouverts, ils étaient déjà dans les rues d'une grande ville étrangère. Leur incomparable beauté attira l'attention de tous les habitants de la ville. De son côté, le sultan les invita chez lui et les honora de son amitié. Il leur procura une maison et offrit à l'aîné la gérance d'un grand café. Il faut dire que la fille plaisait beaucoup au sultan, qui pensait pouvoir l'épouser un jour. Les 2 épouses du sultan soupçonnèrent très vite l'identité des 3 étrangers. Des êtres de cet éclat, nous n'en avons vu d'identique qu'une seule fois dans notre vie, lors des différents accouchements de celle qui mange avec les chiens. Vite, appelons grand-mère Setoute pour nous conseiller. Il faut les éloigner de cette ville sans perdre de temps. Setoute arriva en diligence et les 2 femmes lui firent part de leur inquiétude. « C'est impossible, c'est impossible !» dit la vieille rusée, à 1000 lieues de croire qu'un tel miracle fût possible. « Je les ai bien jetés à la mer et les poissons ont dû les manger aussitôt. » « Même si tu as raison, dirent les 2 femmes, nous comptons sur toi pour chasser d'ici ces étrangers, car nous n'ignorons pas que le sultan est déjà épris de la jeune fille et qu'il songe probablement à l'épouser. » Cette hôte alla tout de suite à la maison des 3 adolescents. Elle frappa à la porte, et lorsque la fille lui ouvrit, elle jeta un coup d'œil circulaire dans l'appartement, puis déclara à brûle-pourpoint. « Cette demeure est bien jolie, mais il lui manque la cavale gravide aux 10 poulains. » Et sans s'attarder davantage, elle s'esquiva, abandonnant la jeune fille
dans une immense perplexité. Elle demeura dans cet état jusqu'au retour de son frère aîné. « Qu'as-tu, ma sœur, à être si songeuse ?» lui demanda-t-il. Alors la jeune fille laissa échapper de sa poitrine un grand soupir d'envie. « Mon frère, dit-elle, nous avons une maison bien jolie, mais il nous manque la cavale gravide d'Audi-Poulain. J'aimerais tant la voir dans notre enclos, mais où peut-elle bien être? Puisque tu la désires, je vais questionner le mort magique. Il saura bien nous indiquer l'endroit où elle se trouve. » Et prenant le mort d'or, il l'interrogea. « Oui, fils de roi, répondit le mort, je sais où se trouve la cavale gravie d'Audi-Poulain. Elle paît dans la grande prairie au-delà des 7 mers, et personne à ce jour ne l'a encore possédée, car éclairs sont ses pattes antérieures et vent ses pattes postérieures. Cependant, je vais t'indiquer la manière de la voir dans ton enclos. Va chez le forgeron et dis-lui de te confectionner un pieu d'or. Quand le pieu sera ouvragé, plante-le au milieu de ton enclos, et le lendemain, à ton réveil, tu y trouveras la merveilleuse cavale avec ses 10 poulains. » Le jeune homme suivit à la lettre les conseils de Baba Morgiane. L'homme de forge lui fabriqua prestement un pieu d'or. Il le planta au mi-temps de son enclos, et le lendemain matin, la cavale gravide et ses 10 poulains devenaient effectivement sa propriété. Cette fabuleuse acquisition laissa bouche bée les habitants de la ville qui, d'émerveillement, délaissèrent plusieurs jours leurs affaires. Quant aux 2 méchantes épouses du sultan, elles n'éprouvèrent qu'affolement et désarroi. Transies de peur à l'idée que les 3 étrangers étaient véritablement les enfants de leur ancienne rivale, elles pressèrent la vieille Setoute d'imaginer une autre ruse pour les chasser de la ville. Setoute, qui connaissait plus d'un tour, retourna aussitôt auprès de la jeune fille et lui déclara tout de go: « Cette demeure est bien jolie, mais ne le serait-elle pas plus si du nombre de ses habitants, Hadd-Zin était compté ?» Et, comme la fois précédente, elle s'esquiva sans fournir d'autres explications. La jeune fille, qui croyait que plus rien maintenant ne manquait à sa maison, demeura songeuse. Elle pensait combien cet inconnu, nommé Hadd-Din, devait être radieuse, et comme elle serait heureuse de l'avoir pour belle-sœur. Aussi, quand son grand frère rentra à la maison, elle se hâta de lui dire: « Mon frère, notre maison est bien jolie, mais ne le serait-elle pas plus si du nombre de ses habitants, Hadd-Zin était compté? J'aimerais tant que tu épouses Hadd-Zin, mais où peut-elle bien se trouver? Puisque tel est le désir de ma sœur, je vais interroger le mort d'or, dit le garçon. Et prenant le mort, il le questionna. « Réponds-moi, Baba Morgiane, toi qui es à la fois esprit et vent, où réside celle qu'on nomme Hadd-Zin ?» Et le mort de répondre: « Oui, fils de roi, je sais où réside la plus belle des femmes, la nommée Hadd-Zin. Elle se trouve au milieu de 7 ogres redoutables et de 7 montagnes sauvages, promptes à se resserrer sur l'intrépide qui tente de les franchir. » « Mais alors, ne pourra-t-on jamais atteindre Hadd-Zin ?»« Attends, fils de roi, je vais tout de suite t'indiquer la manière d'y parvenir. Pour franchir les montagnes, prends dans ton enclos l'un des 10 poulains
Il filera comme l'éclair et sera plus rapide que les montagnes lorsqu'elles voudront se fermer sur toi pour t'écraser. Quant aux 7 ogres, il faut les avoir par la douceur. Achète 7 rasoirs à barbe, 7 miroirs et 7 chéchias rouges. Chaque fois que tu rencontres un ogre, rase-lui la barbe, ensuite coiffe-le d'une chéchia, puis offre-lui un miroir pour se regarder. Il se trouvera si beau que pour te remercier, il te laissera passer. Le jour d'après, le jeune homme enfourcha l'un des 10 poulains et galopa vers le pays de Hadd-az-Zin. Il suivit point par point les recommandations du mort magique et put ainsi franchir tous les obstacles. Mais lorsqu'il fut devant Hadd-az-Zin, celle-ci, le découvrant aussi beau qu'elle, le souleva de sa selle et le jeta violemment sur le sol. Il demeura sans connaissance pendant 40 jours. Lorsqu'enfin il revint à lui, Hadd-az-Zin, revenu à de meilleurs sentiments, accepta de le suivre. Il la prit en croupe sur son coursier et retourna auprès de sa sœur et de son cadet. Pour célébrer son union avec Hadd-az-Zin, le jeune homme organisa une brillante fête où tout ce que la ville comptait comme habitants et passagers, du plus riche au plus pauvre, fut convié. On n'entreprit aucun préparatif culinaire. Seulement, lorsque tout le monde eut pris place sur les nattes pour manger, le jeune homme sollicita le mort d'or et en un clin d'œil, les mets les plus variés, les plus appétissants furent servis. Un jour, le sultan, qui désirait faire sa demande de mariage à la jeune fille, invita ses nouveaux amis à dîner dans son palais. Or, lorsqu'on apporta le repas, Hadd-az-Zin, qui était une fée, au courant des moindres secrets de l'univers, dit au sultan: « Sultan, nous ne toucherons à ta nourriture qu'en présence de toutes tes épouses. Nous n'aimons pas la discrimination et l'injustice. »« Mes épouses sont devant vous, les voilà, » répondit le sultan en montrant ces 2 méchantes femmes qui essayaient de faire bonne figure et de dominer leurs troubles. « Il y manque une 3e, dit Hadd-az-Zin, et nous la souhaitons parmi nous. »« C'est vrai, dit le sultan mal à l'aise, j'ai eu autrefois une autre femme, mais elle s'est mal comportée et je l'ai punie, je l'ai attachée avec les chiens. Elle n'est pas digne de votre compagnie. »« Même si tu l'as attachée avec les chiens, nous voulons qu'elle mange avec nous. » Le ton de Hadd-az-Zin était ferme, et le sultan, pour ne pas mécontenter ses hôtes, dut envoyer ces 2 femmes chercher la malheureuse qui vivait depuis longtemps avec les chiens, nourrie comme eux d'os et de bouillie de son. Après l'avoir détachée de sa chaîne, les 2 femmes la débarbouillèrent hâtivement, lui passèrent un vêtement propre et avec force brimade la conduisirent devant les invités. Hadd-az-Zin embrassa affectueusement la pauvre femme et la fit asseoir à ses côtés. Elle lui parla avec douceur et la pria de manger dans le plat commun, ce qui ne laissa pas d'intriguer le sultan et d'écœurer ses 2 méchantes épouses. Enfin, quand le repas fut achevé, Hadd-az-Zin demanda à la femme de leur raconter toute son histoire. Le sultan voulut s'opposer à cette proposition, mais Hadd-az-Zin insista et l'infortuné commença à parler. Un jour, enfant, j'ai dit à mes camarades de jeu par manière de plaisanterie: si j'épousais le sultan, je lui donnerais 3 enfants, un garçon dont une tempe serait d'or et l'autre d'argent, une fille qui serait plus éclatante que le soleil
et un garçon dont les dents seraient de perles et de diamants. Le sultan a entendu par hasard ces paroles. Il m'a épousée malgré mon jeune âge et les réticences exprimées par mon père. J'ai accouché 3 fois. Mes 2 consoeurs et cette hôte me disaient que j'avais donné le jour à un chiot, à chaque accouchement. Elles riaient de moi, et le sultan, profondément déçu de ne pas avoir d'héritier comme il l'avait espéré en m'épousant, finit par m'attacher avec les chiens. Voilà mon histoire, mes enfants. « C'est vrai, » dirent les 2 méchantes femmes. « Elle a accouché de 3 chiots. Nous les avons montrés au sultan. » Vous êtes des menteuses. Elle a tenu toutes ses promesses. Elle a réellement donné le jour à 3 merveilleux enfants que vous avez enlevés et jetés à la mer par jalousie avec la complicité de cette hôte. C'est vous qui avez substitué au bébé des chiots pour la compromettre aux yeux du sultan, et ces enfants que vous avez jetés à la mer, Dieu leur a conservé la vie, les voilà. » D'un geste, Hadd-Zin ôta à son mari sa chéchia, et toute la pièce s'illumina de l'éclat de ses tempes, car l'une était d'argent et l'autre d'or. Hadd-Zin chatouilla ensuite son jeune beau-frère qui se mit à rire de tout l'éclat de ses dents qui étaient de perles et de diamants. Puis, dévoilant le visage de sa belle-sœur, elle dit « Et celle-là, n'est-elle pas plus resplendissante que le soleil ?»« Mais alors, vous êtes mes propres enfants !» dit la femme en les attirant sur sa poitrine pour les embrasser. Des larmes de bonheur jaillirent de ses yeux. Les 2 méchantes femmes, en revanche, étaient plus mortes que vives. Quant au sultan qui avait convoité sa propre fille, il était au comble de la confusion. Il embrassa ses enfants, demanda pardon à sa femme, puis ordonna à son vizir d'allumer un grand bûcher où l'on précipita les 2 principales coupables. Cette hôte fut châtiée d'une manière différente. Attachée par une jambe à une chamelle assoiffée et par l'autre à une chamelle affamée, elle fut écartelée dès qu'on lâcha les 2 bêtes pour assouvir leurs besoins respectifs. Entourée et aimée par ses 3 enfants, sa belle-fille et sa femme, le sultan retrouva la joie de vivre. Prête-moi ta plume. Alors j'espère que ce conte très peu connu vous a bien plu. Je vous dis bonsoir, je vous dis faites de beaux rêves et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Au revoir. Prête-moi ta plume. يبدل زمان اسيا دار يبدل زمان يبدل زمان اسيا دار يبدل زمان هذا غريب اما الساعة نسي مولاه هذا غريب اما السديو غنسي مولاه يبدل زمان
ظلام ثافاتي كانت تنسي اسميك يبان ستيران انت بيض صغير يبدأ باللي ساري ذاك تمني ما إلا وينك تسون رثيك سمك في غراسك يبدل سما يبدل سما ناس يا ذا يبدل سما يبدل سما ناس يا ذا يبدل سما هذا غريب أما السما نرسي مولاه يا ذا غريب أما السما نرسي مولاه يبدل سما يبدل سما ناس يا ذا يبدل سما يبدل سما ناس يا ذا يبدل سما هذا غريب إن شاء الله تنرسي مولاه يا ذا غريب أما السما تنرسي مولاه يبدل سما فيك الخير والجمال كيف الكنز مخبي Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي هي البلاد يا طويل القايمة بسكن بالغرب الاثنين لا ترعشي في بحيرة لالا ولا تدخل خان برطلين يما يما شوشتي مضفورة هادو 7 سنين ما صليت كي جيت نصلي نسيت الصورة تفكرت خليتي وبكيت هيدا مبثورة ضلي مكتوبة بيرو قبري عن باب البيت نبكي ونقول يا محبوبي مالك يا ولفي على شبطيت يما يما في نهار الجامعة يا يما يتسامحوا الأرواح أخرج لي وعيونه بالدمعة بطل الله يسامحك يا البلاد يا طويل القايمة لي ساكن بالغرب الاثنين لا ترعشي في بحيرة لالا ولا تدخل خان برطلين يما يما ليعتي مكتوبة واللي حبيته مشى وخلاني ماشي دير اللي ترك التوبة راهي الدمعة قهرت عياني يا البلاد يا طويل القايمة
Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. غابت الشمس لحبيب زماني، الحبيب اللي بغيته راح وخلاني. ما صبت نخمم ما صبت نقدم، عيش وحداني ما زنناني. غابت الشمس لحبيب زماني، الحبيب اللي بغيته راح وخلاني. ما صبت نخمم ما صبت نقدم، عيش وحداني ما زنناني. حبيب زماني حبيب زماني. سببنا الفراق هذا مكتوبي، عشقك صعيب زادني في عذابي. عرفت طريق تجيبني ليك، وكان نصيب نولي قريب. سببنا الفراق هذا مكتوبي، عشقك صعيب زادني في عذابي. عرفت طريق تجيبني ليك، وكان نصيب نولي قريب. حبيب زماني حبيب زماني. لو كان تعرفي شحال بغيتك، محال تروحي وتخليني. قلبي مكوي عليك بجمرة، خليتيني عايش في ظلمة. لو كان تعرفي شحال بغيتك، محال تروحي وتخليني. قلبي مكوي عليك بجمرة، خليتيني عايش في ظلمة. حبيب زماني